make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons cette semaine notre jolie série de cartes consacrée à nos chutes de papier qui se trouvent dans nos ateliers et que nous avons, il faut bien l'avouer, plutôt tendance à laisser de côté. Je vous propose donc dans cette mini-série de les mettre à l'honneur pour en faire de superbes cartes à offrir à nos proches. Il s'agit aujourd'hui, encore une fois, d'une carte facile et rapide à réaliser et surtout adaptée à toutes, même aux débutantes, parce que je sais que vous êtes nombreuses à me rejoindre en ce moment, mais je sais aussi que vous avez un peu moins de temps à consacrer à votre passion durant le mois de juillet et août, puisque c'est justement le moment de profiter de nos familles et du soleil. Aussi, cette mini-série de vidéos tombe à pic. Voici comment se présente notre jolie carte vue d'un petit peu plus près, avec toute la partie ici sur le haut qui a été décorée avec justement nos chutes de papier, ici du papier à motif. Nous retrouvons également sur le fond une base en couleur feuillage sauvage sur laquelle a été apposé un morceau de papier en couleur blanc que j'ai embossé à froid avec un poinçon qui nous permet de réaliser de l'embossage avec une superbe surpiqûre sur nos morceaux de papier, contrairement aux poinçons qui nous permettent habituellement de réaliser de superbes découpes. Nous retrouvons ici sur le bas à gauche un tamponnage en forme de timbre sur lequel j'ai réalisé une magnifique fleur dans deux couleurs, fleur qui fait également partie de cette collection de papier à motif. Nous retrouvons ici sur le haut une jolie étiquette avec le message « Tu rends ma vie plus belle » et enfin ici un superbe papillon magnifiquement bien détouré à l'intérieur, très fin, avec quelques petits bijoux au niveau du centre, mais également sur la base de notre carte. Et à l'intérieur, nous retrouvons un panneau pour pouvoir y ajouter notre petit message personnel que j'ai décoré légèrement pour rappeler l'extérieur de notre carte. Donc, si cette jolie carte réalisée avec nos chutes de papier vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur feuillage sauvage et melon mambo, tout comme la précédente carte que nous avons réalisée ensemble la semaine dernière. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser aujourd'hui en couleur oasis d'orchidée, un très joli bleu violet que nous allons marier, coordonner avec notre couleur riche raisin. Et pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 15,5 par 22 cm. Pour décorer l'avant de notre carte et notamment réaliser notre panneau blanc embossé, mais également pour apposer à l'intérieur de notre carte, vous allez avoir besoin de deux panneaux en couleur blanc qui mesurent chacun 10,5 par 15 cm. Nous allons ensuite avoir besoin évidemment de chutes de papier à motif et comme je l'ai fait pour notre projet de mardi dernier, notre précédent projet avec les chutes de papier, je vais à nouveau réutiliser mes chutes de papier qui proviennent de cette superbe collection qui se nomme Un monde merveilleux, qui est coordonnée au set de tampons Wonderful World et c'est une collection un petit peu particulière puisqu'il n'est pas possible de l'acheter, il est seulement possible de l'obtenir en cadeau gratuitement avec une commande de 120 € d'achat et ce jusqu'au 31 août. Nous allons donc utiliser cette collection de papier à motif et notre set de tampons pour la décoration de notre carte et c'est d'ailleurs la même collection que nous allons réutiliser pour nos prochaines séries de cartes sur nos chutes de papier. Pour ma précédente version réalisée dans des teintes feuillage sauvage et melon mambo, j'ai utilisé des chutes provenant de certaines feuilles de papier correspondant donc aux couleurs que je souhaitais, ici comme vous pouvez l'apercevoir sur l'avant de ma carte. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais plutôt sélectionner des chutes de papier
provenant de certaines feuilles où nous retrouvons justement la couleur riche raisin et la couleur oasis d'orchidée pour avoir une jolie coordination. Donc je mets de côté ma collection de papier, je vous retrouve juste après pour vous donner les dimensions exactes de chacune de nos chutes de papier. A noter que toutes mes chutes de papier ont été réalisées dans la longueur, donc à l'horizontale, et font toutes 1,5 cm de hauteur. En revanche, pour la longueur, nous allons avoir besoin de différents morceaux de papier. Tout d'abord, pour nos plus grandes chutes, 1,5 par 10 cm et il vous en faudra 2. Vous allez ensuite avoir besoin d'une chute qui mesure cette fois-ci 1,5 par 9 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de 2 autres chutes qui mesurent cette fois-ci 1,5 par 8 cm. Toujours 2 autres chutes de papier, à nouveau dans d'autres motifs, qui mesurent cette fois-ci 1,5 par 7 cm et il vous en faudra à nouveau 2. Vous allez ensuite avoir besoin d'une plus petite chute qui mesure 1,5 par 5,5 cm. À nouveau une autre plus petite chute qui mesure 1,5 par 3,5 cm. Et pour la plus petite, 1,5 par 2 cm. Comme d'habitude, vous retrouvez le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier qu'il vous faudra pour réaliser cette carte sur mon blog. Le lien de mon blog se trouve juste en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir télécharger ce plan et l'imprimer afin de pouvoir réaliser ce projet tranquillement chez vous. Nous avons donc désormais tous les papiers dont nous avons besoin pour réaliser notre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la confection. Tout d'abord, la première étape, nous allons embosser à froid le panneau blanc qui va se trouver à l'avant de notre carte, juste en dessous de toutes nos chutes de papier. Pour pouvoir l'embosser à froid, nous allons avoir besoin d'un outil un petit peu particulier, puisque nous n'allons pas utiliser un plioir à gaufrage, mais au contraire, bel et bien un poinçon qui nous permet habituellement de réaliser des découpes. Nous allons en effet avoir besoin de notre poinçon qui se nomme feuillage surpiqué, qui est très grand, comme vous allez pouvoir le voir comparé à la taille de ma main, et qui nous permet non pas de découper, mais d'embosser à froid avec une superbe surpiqûre tous ces jolis feuillages sur nos morceaux de papier. Et c'est justement ce que nous allons faire pour notre projet du jour. Je vais donc positionner mon papier blanc dans ma machine de découpe et par-dessus mon très grand poinçon, comme vous pouvez le voir, je vais le retourner et le positionner par-dessus pour obtenir notre superbe motif de feuillage avec notre surpiqûre. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois mon morceau de papier, mon panneau blanc passé dans la machine de découpe, voici le superbe rendu que nous obtenons avec nos feuillages surpiqués qui apparaissent sur toute la surface de notre morceau de papier. Vous allez voir que c'est une petite touche très discrète mais qui va apporter un très joli fini à notre carte. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de reprendre toutes nos chutes de papier et les assembler sur ce même panneau, nous allons nous occuper de réaliser la base de notre carte avec notre coupe-papier. J'ai donc repris mon coupe-papier, mais également notre morceau de papier de base qui mesure 15,5 par 22 cm et nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur des 22 cm au niveau du centre à 11 cm. Et je vais pouvoir cette fois-ci faire correctement la marque de pli que nous venons de réaliser à l'aide de notre coupe-papier, cette fois-ci avec mon plioir en os pour obtenir la base de notre carte qui va ensuite accueillir toute notre décoration. Nous allons pouvoir cette fois-ci la mettre de côté et reprendre notre panneau blanc que nous venons d'embosser, mais également toutes nos chutes de papier à motif, coller et assembler le tout. J'ai donc repris le panneau blanc que nous venons d'embosser et avant de reprendre toutes nos chutes de papier, nous allons réaliser un petit repère à l'aide d'une règle et d'un crayon de papier puisque l'idée ne va pas être de positionner nos chutes de papier un petit peu partout et n'importe comment sur nos panneaux. Au contraire, nous allons préparer notre carte pour avoir un joli fini et un joli rendu par la suite et une belle coordination entre toutes nos chutes de papier. Nous allons donc prendre une règle et un crayon de papier et nous allons positionner notre panneau devant nous dans la longueur de cette manière et je vais réaliser un petit repère sur la droite
de mon panneau, donc qui va être la bas de ma carte par la suite, à 3,5 cm du bord et à peu près au niveau du centre. Donc 3,5, je fais un petit repère. Une fois ce premier repère fait, nous allons positionner notre panneau devant nous dans la hauteur et je vais cette fois-ci sur cette même ligne, donc au niveau de notre petit repère, réaliser un second repère et notamment sur la gauche à 5 cm du bord. Et si je vérifie et positionne le 0 de ma règle sur ce même petit repère, nous avons 5,5 cm en partant de ce repère et en allant sur la droite. Je vais donc pouvoir gommer mon précédent repère puisque nous n'en avons plus besoin. Nous allons uniquement garder ce petit point de repère qui se trouve donc à 3,5 cm du bas de notre papier, à 5 cm du bord gauche et à 5,5 cm du bord droit. Une fois que nous avons donc ce petit repère, nous allons en réaliser un autre cette fois-ci, et notamment sur la gauche de notre papier en partant du haut de notre panneau. Et je vais réaliser un petit repère, cette fois-ci à 6 cm du bord haut de mon papier. Et je le réalise sur le bord de mon morceau de papier. Une fois que j'ai mon petit repère fait ici à 6 cm du bord haut, nous allons en réaliser un autre, cette fois-ci sur la droite de notre morceau de papier. Et je vais réaliser cette fois-ci un repère à 6,8 cm. Nous avons ainsi désormais nos 3 points de repère, un sur la gauche, un sur la droite et un sur le bas, à peu près au niveau du centre, puisque à 5 cm du bord gauche et à 5,5 du bord droit. Nous allons pouvoir donc cette fois-ci reprendre nos chutes de papier et les positionner, les coller pour obtenir notre joli ensemble. Tout d'abord, je vais commencer par reprendre l'une de mes deux plus grandes chutes, à savoir l'une des deux qui mesure 1,5 par 10 cm. Et je vais justement coller cette bande de papier en alignant le coin qui se trouve ici sur la droite et sur le bas au niveau du repère que nous avons réalisé à 5 cm du bord gauche et à 3,5 du bas de notre morceau de papier. Donc je vais aligner le coin, le coller directement sur mon petit repère et je vais faire attention de coller le bord de mon papier ici sur le haut, sur le repère que nous avons réalisé cette fois-ci à 6 cm du haut de mon morceau de papier pour pouvoir obtenir ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, j'aligne le coin de mon morceau de papier, je le colle directement sur mon repère et je colle également le bord de mon papier directement sur le repère fait cette fois-ci à 6 cm sur le bord de mon papier. Et nous reviendrons bien évidemment par la suite, lorsque nous aurons collé toutes nos chutes de papier, recouper l'excédent, tout ce qui sort du champ de notre panneau, à l'aide de nos ciseaux pour avoir quelque chose de bien droit qui prendra place sur la base de notre carte. Donc je colle à l'aide de ma colle multi-usage et je vous retrouve juste après. Une fois ma première bande de papier à motif collée, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous n'apercevons plus notre repère ici ni sur le haut puisque j'ai aligné mon morceau de papier à motif avec. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre une nouvelle chute de papier, cette fois-ci l'une des deux qui mesure 1,5 par 7 cm. Et nous allons la coller cette fois-ci sur la droite, toujours en billet, et je vais m'aligner bord à bord avec mon précédent morceau de papier à motif, donc ici sur le bas, et je vais le coller à environ 2 mm de ma précédente chute de papier pour avoir ce rendu par la suite, 2 mm entre mes deux chutes de papier ici, et je vais le coller en l'alignant dans la continuité de mon papier pour avoir quelque chose de bien droit. Et bien évidemment, je m'aligne également ici au niveau du petit repère que nous avons fait à 6,8 cm. Comme vous pouvez le voir, en m'alignant dans la continuité de mon papier, nous arrivons directement sur notre petit repère sur la droite. Une fois cette nouvelle bande de papier à motif collée,
Nous allons cette fois-ci reprendre une troisième chute et notamment l'une des deux plus grandes, donc la dernière qu'il nous reste et qui mesure 1,5 par 10 cm. Et je vais continuer, je vais la coller cette fois-ci sur ma partie de gauche. Je vais m'aligner avec mes deux précédents morceaux de papier et je vais la coller toujours à 2 mm de chacune de mes chutes, donc ici sur la gauche mais également sur le bas. Une fois cette nouvelle chute de papier collée, nous allons cette fois-ci reprendre l'une de nos deux chutes qui mesure 1,5 par 7 cm. Et je vais cette fois-ci inversement, non plus la coller sur la gauche, mais cette fois-ci sur la droite, toujours en m'alignant et en la collant à 2 mm de chacun de mes autres morceaux de papier à motif. Cette fois-ci, prochaine étape, je reprends ma chute de papier qui mesure 1,5 par 9 cm et je viens la coller cette fois-ci sur la gauche. Une fois cette nouvelle chute de papier collée, nous allons reprendre l'une de nos chutes qui mesure 1,5 par 7 cm et je vais la coller cette fois-ci ici sur la droite. Nous allons cette fois-ci reprendre l'une de nos dernières chutes de papier, celle qui mesure 1,5 par 7 cm et je vais cette fois-ci la coller ici sur la gauche, toujours en billet. Comme vous pouvez le voir, notre carte commence à prendre forme avec toutes nos chutes de papier qui apparaissent. Il nous reste cette fois-ci 3 chutes de papier à positionner. Et je vais notamment reprendre celle qui nous reste dans la plus grande taille et qui mesure 1,5 par 5,5 et je vais la coller ici sur la droite. Je vais cette fois-ci reprendre mon avant-dernière chute qui mesure 1,5 par 3,5 et je vais la coller juste en haut et je vais ensuite terminer avec ma plus petite qui mesure 1,5 par 2 et la coller cette fois-ci tout en haut de mon panneau en m'alignant toujours avec mes précédentes chutes de papier. Une fois toutes nos chutes de papier collées sur le haut de notre panneau, avec les mesures que nous avons réalisées auparavant afin de coller nos premiers papiers, voici ce que vous devez obtenir. Je vous l'accorde, pour le moment cela ne ressemble pas forcément à grand chose, mais vous allez le voir, nous allons cette fois-ci recouper toutes les extrémités avant de positionner cette base sur notre carte et d'y ajouter tout plein de petites touches pour la sublimer. Le rendu va être magnifique. Je vais donc cette fois-ci avoir besoin de mes ciseaux, je vais retourner mon panneau et je vais couper toutes les extrémités de mes morceaux de papier à motif qui ressortent de mon panneau blanc. Une fois toutes les extrémités de mes papiers à motif recoupés, voici le superbe rendu que nous obtenons sur notre carte avec toutes nos chutes de papier qui apparaissent sur le haut, que nous avons pu positionner correctement à l'aide de nos premiers repères, et notre motif embossé à froid qui apparaît sur le bas. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte en couleur Oasis d'orchidée et nous allons coller ce panneau à l'avant au niveau du centre pour obtenir un joli liseré en couleur tout autour. Vous le voyez que notre panneau ressort encore mieux. Une fois notre panneau collé sur notre base de carte, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de toute la décoration, nos tamponnages, mais également nos découpes qui vont prendre place sur ce même panneau. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons qui se nomme Wonderful World, un set de tampons composé uniquement de tamponnages images, un set un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un cadeau célébration, un cadeau que vous pouvez donc obtenir avec vos commandes, avec la collection de papier que je vous ai présentée tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'un lot de cadeaux que vous pouvez obtenir avec une commande de 120 € d'achat. Nous retrouvons sur ce set de tampons de superbes fleurs et du feuillage, des tamponnages absolument magnifiques, encore une fois très réalistes, puisqu'en les tamponnant, nous avons l'impression d'avoir de véritables photos. Et c'est un set de tampons que nous allons réutiliser aujourd'hui
comme nous l'avons fait la semaine dernière avec notre collection de cartes, afin de réaliser un superbe tamponnage de timbres comme je l'ai fait ici pour ma précédente carte. Nous allons donc pour notre projet du jour avoir besoin de notre tamponnage de rose juste ici, que nous allons tamponner dans 2 couleurs différentes, à savoir pour le feuillage en couleur riche raisin et pour notre fleur en couleur oasis d'orchidée, contrairement à ma précédente carte où j'ai utilisé les couleurs feuillage sauvage et melon mambo. Et pour réaliser notre tamponnage dans 2 couleurs différentes, nous allons tout simplement utiliser nos doigts mousse, nos doigts éponge, en tapotant directement sur notre tampon pour pouvoir obtenir un superbe rendu comme je l'ai fait ici pour mon précédent projet. Donc je réalise mon tamponnage sur une chute de papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après. Et je viens tout simplement avec mon doigt mousse chercher de l'encre et apposer mon encre directement sur mon tampon. Et je tapote plusieurs fois, je répète l'opération jusqu'à avoir de la couleur sur toute la surface de mon feuillage et j'en fais ensuite la même chose avec ma fleur. Et une fois que mon tamponnage apparaît colorisé sur mon tampon, je viens réaliser mon tamponnage sur mon morceau de papier. Une fois mon tamponnage de fleurs réalisé dans mes 2 couleurs, voici le superbe rendu que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une perforatrice pour réaliser une jolie étiquette. Et nous allons notamment utiliser notre perforatrice timbre-poste rectangulaire pour obtenir une imitation de timbre sur notre carte que j'aime beaucoup. Je vais donc réaliser la découpe de mon tamponnage, mais je vais réaliser également une découpe supplémentaire, cette fois-ci dans un morceau de papier uni, coordonné aux couleurs de notre carte, à savoir en couleur oasis d'orchidée, la même couleur que la base de notre carte. Donc je réalise mes 2 découpes et je vous retrouve juste après. Une fois mes 2 découpes réalisées, mon tamponnage mais également mon étiquette dans mon papier uni, nous allons pouvoir cette fois-ci les coller, les assembler en laissant une jolie bordure sur le haut mais également sur la gauche afin d'obtenir cette superbe étiquette. Une fois notre étiquette prête, je vais lui apposer cette fois-ci des stampines dimensionnelles à l'arrière pour la coller en volume. Et je viens utiliser mon outil touche à tout pour les positionner plus facilement. Cette fois-ci, une fois mon étiquette prête, nous allons la mettre de côté et poursuivre la décoration de notre carte en réalisant notre jolie étiquette message. Pour cela, nous allons avoir besoin du set de tampons qui se nomme Charme intemporel et de sa perforatrice coordonnée Étiquette indémodable. Nous retrouvons sur notre set de tampons un superbe bouquet de fleurs juste ici. Nous retrouvons également un tamponnage mosaïque pour réaliser par exemple de jolis fonds de cartes. Nous retrouvons également ici justement l'étiquette que nous allons pouvoir tamponner puis découper puisque comme vous l'apercevez, nous retrouvons exactement la même forme que notre étiquette sur notre perforatrice. Nous avons également quelques tamponnages images pour tamponner en haut et en bas de notre étiquette message ou à l'intérieur de nos bases de cartes comme nous allons le faire aujourd'hui. Et enfin, tout plein de sentiments comme par exemple le message joyeux anniversaire, un grand merci, santé ou encore bonne chance. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons justement utiliser notre superbe étiquette juste ici que nous allons tamponner puis découper et nous allons réaliser à l'intérieur l'un de nos petits messages et notamment notre petit message un grand merci. Pour réaliser nos tamponnages, contrairement à mon précédent projet où je l'ai réalisé en couleur feuillage sauvage, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre couleur coordonnée, à savoir riche raisin. Donc je réalise mon tamponnage message, puis tout autour ma jolie étiquette et je viens ensuite découper le tout avec ma perforatrice coordonnée.
Et pour être sûr de réaliser mon tamponnage message correctement à l'intérieur de mon étiquette et qu'il soit parfaitement au niveau du centre, je commence par réaliser mon tamponnage message et je viens seulement ensuite réaliser mon tamponnage d'étiquette tout autour. Ainsi, je peux correctement centrer mon message à l'intérieur de mon étiquette. Et je peux cette fois-ci réaliser la découpe de mon étiquette avec ma perforatrice, puisque comme vous pouvez le voir, tout est parfaitement coordonné. Il me suffit simplement de m'aligner pour obtenir ma superbe étiquette. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre jolie étiquette message avec notre superbe bordure tout autour et notre jolie surpiqûre. Nous allons pouvoir cette fois-ci lui ajouter également des stampines dimensionnelles pour la coller en volume. Cette fois-ci, une fois notre étiquette message également tamponnée, nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte et nous allons coller et assembler les deux étiquettes que nous venons de réaliser. Et nous viendrons ensuite nous occuper des dernières petites touches pour la sublimer, à savoir notre superbe papillon que nous allons positionner juste ici, mais également décorer l'intérieur de notre carte. Je vais donc cette fois-ci reprendre notre étiquette message que nous venons de réaliser et je vais la coller ici en haut à droite de ma carte. Et je vais également positionner notre jolie étiquette timbre, cette fois-ci sur le bas à gauche pour les faire ressortir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le mariage de ces couleurs absolument magnifique. Une fois nos deux étiquettes collées, positionnées, nous allons pouvoir cette fois-ci mettre notre carte de côté et poursuivre la décoration en réalisant notamment notre superbe papillon. Nous allons pour cela utiliser notre toute nouvelle collection de poinçons qui se nomme Mon Papillon, que j'utilise très souvent en ce moment dans nos projets créatifs depuis leur sortie. Ces papillons sont juste magnifiques et nous avons encore une fois la chance d'avoir les tampons coordonnés qui se nomment les plus beaux papillons que nous n'allons pas utiliser aujourd'hui mais qui nous permettent, comme vous pouvez l'apercevoir, de réaliser de superbes tamponnages de papillons dans différentes couleurs et avec différents motifs à l'intérieur et nous pouvons ensuite les découper pour obtenir de superbes rendus, que ce soit uniquement avec nos tamponnages ou avec nos découpes comme nous allons le faire aujourd'hui. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser nos poinçons papillons juste ici et nous allons notamment utiliser notre grand papillon juste ici, évidé et très détaillé à l'intérieur que je vais découper dans une chute de papier en couleur oasis d'orchidée. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour lui ajouter tout plein de petites décorations au niveau du centre et notamment de jolis bijoux que nous allons réaliser nous-mêmes. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le sublime papillon que nous obtenons. Avant justement de le positionner sur notre carte, nous allons lui ajouter tout plein de petits bijoux au niveau du centre. Pour cela, nous allons les réaliser nous-mêmes à l'aide de nos tout nouveaux essentiels effets laqués nacrés. Ici, je vais utiliser la couleur blanc et nous retrouvons donc à l'intérieur un liquide nacré qui nous permet de réaliser de jolis embellissements sur nos créations et qui, une fois au contact de l'air, sèche rapidement pour nous permettre d'obtenir des mini-perles, mais également des très grosses perles ou encore des arabesques sur nos projets, même pourquoi pas réaliser des écritures. Ce nouveau produit, vous le savez, me plaît énormément et j'en utilise énormément en ce moment sur tous nos projets créatifs. Et je vais justement ajouter toute une lignée, toute une rangée de demi-perles au centre de mon papillon. Tout d'abord, comme toujours, première étape, j'expulse l'air qui se trouve au niveau du haut de mon flacon. Et je vais ensuite réaliser mes perles plus ou moins petites selon mon souhait. Une fois ma petite rangée de perles réalisée, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près.
il me faut désormais mettre ce papillon de côté, le temps que mes demi-perles prennent et se forment et soient totalement dures. En attendant, nous allons justement nous occuper de l'intérieur de notre carte avant de pouvoir le positionner. Pour réaliser l'intérieur de notre carte, nous allons cette fois-ci reprendre notre panneau blanc qui mesure 10,5 par 15 cm et nous allons réaliser un tamponnage sur le haut et sur le bas au niveau du centre. Pour cela, nous allons tout simplement reprendre notre set de tampons Charme Intemporel que nous venons d'utiliser pour notre message, mais également pour le contour de notre étiquette. Et je vais cette fois-ci utiliser mon petit tamponnage de fleurs juste ici, que je vais réaliser en haut et en bas de mon panneau intérieur. Et pour être sûr de le positionner correctement au centre et l'un en face de l'autre, je vais tout simplement utiliser mon outil de positionnement, mon Stamparatus. Et je vais réaliser mon tamponnage dans la même couleur que la base de notre carte, à savoir en couleur Oasis d'Orchidée. Une fois mes deux tamponnages réalisés sur le haut et sur le bas de mon panneau, exactement au même niveau et sur le haut et sur le bas au centre grâce à mon outil de positionnement, le Stamparatus, nous allons cette fois-ci décorer les 4 coins comme je l'ai fait ici pour ma précédente carte. Et pour réaliser ce joli motif dans le coin de nos morceaux de papier, nous allons pour cela utiliser notre perforatrice qui se nomme Trio Inégalé et qui nous permet d'obtenir en une seule perforatrice 3 styles de perforation différentes puisque nous retrouvons ici une perforation en billet. Nous avons ici une perforation pour pouvoir passer le ruban par exemple dans nos marque-pages ou dans nos tags et ici une superbe décoration style oriental que nous allons réaliser justement dans les 4 coins de notre morceau de papier. Et il me suffit pour cela tout simplement d'insérer mon papier à l'intérieur contre les butoirs et d'un côté et de l'autre et je viens tout simplement perforer pour obtenir ce joli motif dans les coins de notre morceau de papier. Et je fais exactement la même chose au niveau des 4 coins. Une fois ceci est fait, nous avons donc notre panneau final que nous allons pouvoir cette fois-ci coller à l'intérieur de notre carte et vous le voyez que justement ces petites perforations changent complètement l'allure intérieure de notre carte. Une fois notre panneau blanc collé à l'intérieur, nous allons cette fois-ci ajouter un petit bijou ici sur l'extérieur de notre carte comme je l'ai fait pour ma version précédente. Et contrairement justement à ma version précédente où j'ai utilisé mon assortiment de pois lustrés en couleur melon mambo, aujourd'hui pour être coordonné à notre version du jour dans notre couleur Oasis d'Orchidée, nous allons utiliser nos pois décoratifs mat dans la nouvelle collection de Incolor où nous retrouvons justement notre couleur Oasis d'Orchidée. Et je vais tout simplement en positionner un ici sur le bas de ma carte. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à reprendre notre joli papillon que nous avons mis de côté pour sécher et je vais lui apposer un stamping dimensionnel à l'arrière, courber ses ailes de chaque côté et le coller ici sur la droite de notre carte. Afin, une fois notre petit bijou positionné, mais également notre papillon, d'obtenir ceci sur l'avant de notre carte. Notre projet du jour est donc désormais terminé avec toutes nos superbes chutes de papier que nous avons mises en valeur et nos petites décorations que nous avons apposées un peu partout pour la sublimer, mais également l'intérieur de notre carte pour y ajouter notre message personnel. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur feuillage sauvage et melon mambo, ou notre projet du jour en couleur Oasis d'Orchidée et riche raisin. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira et vous permettra notamment d'utiliser vos chutes de papier. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20 h pour un nouveau projet créatif. Au revoir.